Salut à tous, c'est Pangachelo, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'un mail que j'ai reçu hier d'un groupe italien sur lequel je me suis abonné qui s'appelle Life Strategies et ils ont envoyé hier un mail qui était plutôt intéressant sur une façon de bosser sur la peur de communiquer en public, la peur de faire face au public. Et ils reprennent une technique de Giorgio Nardone, en tout cas qu'ils conseillent, qui est plutôt intéressant. Eux qui ils parlent de la déclaration de son secret au public. Donc l'idée, c'est de simplement dire au départ du discours, quand on a un discours à faire devant une salle, une foule plus ou moins importante, de dire en gros, je m'excuse par avance parce que je suis tellement... Alors, après, ça peut être excité, je suis tellement motivé, je suis tellement focalisé pour bien faire, qu'il se peut que il y a des moments où je frise un petit peu, je bloque, j'ai des blancs, que je puisse un petit peu bugger pour en fait prévenir l'assemblée du fait que on puisse ne pas être optimum. Et ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est en gros de créer de l'empathie dans le groupe qui va nous écouter. Sachant qu'en plus, c'est une problématique qui est assez récurrente. Euh, pour beaucoup de personnes, ça va être un écho pour eux-mêmes qui vont se dire ah ouais mais je comprends là ce qu'il fait je le ferai peut-être pas nécessairement et à partir du moment où on est en train de jouer avec ce levier là il y a beaucoup plus de chances que le groupe déjà ait une énergie plus ouverte et plus positive par rapport à la personne qui est en train de s'exprimer et surtout la personne qui est en train de s'exprimer est en train de ressentir certainement ce changement d'atmosphère qui va se faire et dès lors se dire je crée un environnement qui va être moins confrontant par rapport à moi-même et qui va être plus bienveillant dans ce que je vais mettre en place. Je trouve la technique très simple pour les personnes qui ont peur, de toute façon, qui n'ont pas le choix et qu'à un moment ou à un autre, ils vont devoir faire leur discours en public. C'est quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place. On joue avec des leviers notamment de gentillesse et des leviers de réciprocité. Je viens de vous donner quelque chose, c'est-à-dire mon secret, mon angoisse. Et là, je suis en train de me souvenir d'éléments de personnes au TEDx ou au TED tout simplement qui parfois arrivent et qui disent bon les gars désolé là je suis un peu stressé vous êtes tellement nombreux mais ils le font avec le sourire donc excusez-moi, hein, je me mets dedans. Ce qui permet en fait à ce moment-là d'avoir un rapport de réciprocité. Je vous donne quelque chose et j'attends de vous un retour. Soit là c'est fait avec de l'humour, soit c'est fait avec une vraie sincérité, soit c'est fait avec toute l'envie de bien faire, mais un peu comme l'enfant qui est en train de dire les gars, désolé, je vous fais un petit spectacle, il n'est pas encore top, mais s'il vous plaît, un peu de bonté, je vais faire mieux la prochaine fois. Et qui amène chez l'autre soit ce rapport empathique de l'enfant, soit carrément une posture de parent bienveillant qui va se dire il fait de son mieux, je vais l'encourager, je vais être avec lui. Donc c'est un processus manipulatoire, d'influence, de manipulation, qui est quand même particulièrement intéressant parce que on sait que le groupe, même si tout le monde ne va pas adhérer, mais le groupe va se sentir redevable du fait que la personne nous ait mis dans la confidence de dire à un moment donné, ok, c'est pas totalement et 100% clean pour moi, je suis pas 100% ok avec ça. S'il vous plaît, soyez le plus ok possible pour que je puisse vous proposer quelque chose que j'estime intéressant, bon, juste, etc., etc. Euh, Après, d'un point de vue perso, donc pour la personne qui est justement dans cette peur de se dire je vais être jugé, j'ai peur de m'exprimer, je suis timide, je suis quelqu'un en retrait, j'aime pas me mettre en avant, etc., etc. Ça permet aussi à ce moment-là de se dire voilà, au moins euh, je m'autorise à ne pas faire bien ou à ne pas faire aussi bien que j'aimerais le faire. Je m'autorise d'avoir mon défaut, d'avoir cette peur, peut-être cette angoisse, voire cette phobie. Et pour autant,
Le fait que j'ai commencé en le mettant à plat, en le disant, en l'exprimant, là maintenant, j'ai déjà commencé à mettre en place quelque chose. J'ai déjà fait un premier pas dans ce qui me semblait être la chose qui me fait le plus peur. Donc, c'est déjà hyper puissant pour soi parce qu'on est dans de l'exposition à sa peur, on est dans une action comportementale et cognitive qui s'oriente vers une action, entre guillemets peut-être une solution, mais c'est ça, on va pas être soigné après en ayant fait ça une fois. L'idée étant simplement de se dire j'en suis capable et même si parfois ça peut être un peu cafouillant, je suis là et là maintenant j'ai un auditoire qui est prêt à m'écouter. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est en train de faire une répétition et que les personnes dans la salle sont des personnes qui connaissent soit la pièce, soit qui savent qu'on est en train de répéter, que c'est pas parfait et que il y a des moments où on se dit ah ouais bon là c'était pas génial mais de façon générale ça t'a bien fait, ça il faut améliorer, etc. On n'est plus dans un contexte de personnes qui ne connaissent pas le sujet, qui ne connaissent pas la personne que l'on est. On a fait de ce monde extérieur qui aurait pu être un monde agressif ou perçu comme agressif à un moment donné, hein. C'est pas parce qu'on donne un discours que les gens sont nécessairement contre. Sinon, en politique, ça pourrait être un petit peu plus marrant dans les meetings. Et à ce moment-là, on est en train de se créer un monde qui va avec. Tout en considérant qu'il y aura toujours des personnes contre nos arguments, contre nos idées, contre notre façon de le proposer, contre énormément de choses. Pensez bien, ça, de façon générale, quand on a peur de s'exprimer, il y a aussi cette idée-là. Accepter que les autres n'adhèrent pas à ce que vous êtes, petit 1, ce que vous faites, petit 2, ou ce que vous avez, petit 3. Parfois, c'est un mix des trois, donc c'est un peu compliqué d'entrer, vous savez que ça va pas le faire. Et dans cette notion-là, se dire, j'ai un maximum de personnes qui vont dans mon sens, utilisent un levier, là encore, assez classique de l'effet mouton, c'est-à-dire que s'il y a un groupe qui est assez important et qui suit à un moment donné, même s'il y a une minorité qui est contre, le groupe va quand même avoir prédominance à ce moment-là et va assez facilement recadrer. Alors après, c'est pas forcément s'engueuler, crier, arriver aux mains ou des choses un peu violentes. Ça peut être juste un regard ou faire comprendre aux gens qu'il peut se taire parce que si ça lui plaît pas, il peut sortir juste de la salle le temps de la conférence. Donc, je trouve que cette idée que propose Giorgio Nardone est vraiment bien. Elle est intéressante. Je pense qu'elle peut aider beaucoup de personnes qui sont en stress, qui se disent oh là je vais faire une conférence bientôt où je vais présenter à telle ou telle personne de mon entreprise, à un groupe, des éléments. Je dois mettre en avant des choses. Juste dire au départ ok. Je suis vraiment super content d'être là. Je suis hyper motivé pour vous donner le mieux possible. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des moments où je vais avoir des blancs parce que je veux vraiment bien faire. Ne prenez pas ça mal. C'est juste que je récupère le maximum d'éléments pour vous présenter quelque chose le plus complet possible, le mieux possible, le plus intelligible possible, le plus intelligent possible, etc. etc. N'hésitez pas à prendre cette notion de proposer un secret. Et n'hésitez pas de le dire avec « j'ai un secret à vous dire ». Le « j'ai un secret à vous dire », il est assez génial parce que il met les gens dans la confidence. C'est comme si on disait hey, « tu peux venir ici, j'ai un truc à te dire ». Et là, on a l'impression d'être un peu unique parce qu'on se dit « ce gars-là, il me dit un truc hyper important ». Et là, quand on fait ça avec une salle, on met en confidence une salle qui va être un peu plus acquise à notre cause. Et il y a beaucoup de personnes en stand-up qui font ça, qui ont cette truc à dire, les gars, je vais vous dire un truc, mais gardez-le pour vous. Et ça ramène encore plus d'attention à un moment donné, et mine de rien, ça permet d'ouvrir une transe au travers de ce qui va être dit après. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.